Émission spéciale aujourd'hui, vous le savez. Un hommage à notre ami qui nous manque déjà, Roland Courbis. Mais on a beaucoup de belles surprises à mettre en place tout au long de l'émission avec Benoît Boutron. Salut Benoît. Salut Jérôme, salut à Benoît. tous. Je suis ravi de te retrouver aussi. Tu nous as manqué. Hein. Écoute, vous m'avez manqué et je suis content d'être... Autant on te trouve insupportable la plupart du temps, mais en fait tu nous manques quand t'es pas là. Tu sais, c'est comme un grand frère que tu supportes pas. Ouais, de toute façon, attachant en fait, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, on a une superbe équipe par la force des choses aujourd'hui. Et comme tous les lundis déjà, on est avec Eric Dimeco. Salut Eric. Jérôme, Benoît, les amis. Salut Eric. Bisous à tous en ce triste jour. Ouais. C'est vrai Eric, on va en parler. Émission consacrée à Roland, on vient de le dire. Qui nous a quittés malheureusement ce matin. Donc on en parle. On est avec Christophe Dugarry. Salut Christophe. Salut les copains. Salut. Écoute, ça va être une émission difficile, mais écoute, on va essayer de rendre hommage de la meilleure des façons parce qu'il le mérite. Exactement. Il va nous manquer. Exactement. Et on est avec Pascal Olmeta aussi, qui l'a très bien connu. Salut Pascal. Ouais. Salut les amis. Salut Pasqua. Ouais, salut. Singulier. Oh, Beko, putain, je suis vraiment content de vous entendre. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Tu vas nous dire ? Parce que du jour au lendemain, on peut disparaître comme ça. Et j'ai eu Roland il y a une semaine en arrière. Et putain, si on m'avait dit qu'il devait partir, j'aurais fait la fête avant parce que j'en ai tellement fait avec Roland. J'ai tellement de... Oh putain, bon. Mais je pense, j'ai de suite appelé... Clara, Stéphane et de penser à Olivia, les amis. Soyons tous ensemble. Jérôme, voilà, toute la semaine, je t'ai envoyé un message ou deux. Et je t'en remercie, mais il faut qu'on soit solidaires, il faut exactement. qu'on soit tous ensemble, qu'on porte du bien. Et voilà, Roland me manque déjà. Ouais. C'est une émission hommage à Coach Courbis. Aujourd'hui, 2 heures d'anecdotes pour celui qu'on a tant aimé, notre ami à tous, la légende du foot français, la légende des RMC. On n'a pas assez de 2 heures. Hein. Roland qui nous a quittés ce matin à l'âge de 72 ans. Vous allez voir, de nombreuses personnalités vont venir lui rendre hommage. Dans Rotten sans flamme, Laurent Paganelli, Gervais Martel, Michel Mézy, Jean-Luc Ettori, Bernard Pardo. Autour de la table, vous l'avez entendu, Christophe Dugarry, Jérôme Rotten, Eric Dimeco, Pascal Olmeta. Puis il y aura un peu de sourire dans cette émission, notamment à 19h, avec les grands combats de Coach Courbis. Parce que nous, on entend parler de ça depuis 20 ans sur RMC. La victoire à 3 points, le carton orange, les maillots verts, les finales de coupe en pleine saison, tous les combats de Roland. Il disait toujours, j'espère que ça continuera après ma mort. Ça continuera, Roland. Ouais. Rassure-toi. Garantie que toutes les semaines, on fera au moins un combat. Ouais, c'est ça. Le Captagon. Ouais, on parlera de tout ça. Quel enfoiré de Rollin. Oh, mon ami. Oh, putain, il va filer le Captagon, j'ai tué tout le monde. On a hâte d'entendre tout ça, toutes ces anecdotes, ça va être un plaisir de les raconter. Je précise d'ailleurs qu'RMC c'est une grande famille, donc vous êtes tous les bienvenus au 32-16 pour rendre hommage au coach Courbis. Je vous lis également sur le numéro WhatsApp 06 12 424. Tout de suite, on rend hommage donc à notre ami. Salut, c'est Roland Courbis sur RMC. Une robe de cuir comme un fuseau, corps et du chien sans faire exprès. Si on est con pendant 20 ans, on peut l'être aussi une 21e, voire une 22e année. Tu dis toujours la même chose, tu dis une connerie et tu la répètes sans arrêt. Il y a eu 17 occasions dans ce match-là. Mais il me faut 2 labradors et 3 paires de lunettes. Empêchez de le faire jouer Verratti et Matuidi. S'il vous plaît, c'est toi qui as raison, Ancelotti est une truffe. Allez, on arrête là là-dessus. Mais il a tête de con. Cette époque-là, c'était Zinedine Zidane, donc avec le surnom Yazid. Chaque syllabe tirait mal aux oreilles. Je l'appelais Ziz. Et Jean-François Daniel, en échangeant un ballon, j'entends Zizou. Paf, ça me va aux oreilles. Je dis, mais c'est ça le surnom de Zizou. Je me permets de dire que le Ballon d'Or, c'est le trophée le plus con de la planète. Tu me vois en train de dire que 3-1, c'est pareil qu'1-0. On me fait enfermer tout de suite. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent. Et c'est bien lui qui chante, notre ami Roland Courbis, qui nous a quittés ce matin à l'âge de 72 ans, entouré de ses proches. Grand personnage du foot français, 3 titres de champion de France en tant que joueur, des aventures mythiques en tant qu'entraîneur. Les grands noms du foot français lui ont rendu hommage aujourd'hui. Je suppose que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé, Didier Deschamps, la Fédération française de football, l'ensemble des clubs de Ligue 1, l'OM évidemment. Roland, une voix d'RMC.
Depuis 20 ans, 2005, devenu le grand coach Courbis. Alors, toute la famille d'RMC adresse une nouvelle fois à sa famille, sa compagne et ses enfants ses plus sincères condoléances. La voix du foot est avec nous dans Rotten sans flamme, spécial coach Courbis. Salut Jean-Louis Tour. Salut tout le monde. Salut Jean-Louis. Jean-Louis, c'est pas facile pour toi. Tu vas essayer de résumer en quelques mots les 1000 vies de coach Courbis. Oui, alors on va faire joueur-entraîneur déjà. Voilà. Ça va suffire parce que Roland, c'était un défenseur, on va dire, à l'ancienne. Je me souviens d'Eric qui nous racontait la première fois où il a croisé Roland sur un terrain. Quand lui jouait attaquant, Roland défenseur, c'était fini en gros tacle. Et Roland qui lui disait qu'il faisait un excès de vitesse. Formé à Marseille, Roland, à la fin des années 60. Alors il joue que quelques matchs avec son club formateur. Il a quand même le titre de champion en 72, mais il ne joue qu'un match cette saison-là. Il joue ensuite. Comment ça compte, bien sûr. Il en a deux autres qui comptent avec Monaco en 77 et 82. Il joue aussi et 78, pardon. Saison 77-78. Il joue à Ajaccio, à Sochaux. Il y a un passage à l'Olympiakos aussi où il s'invente une grand-mère grecque parce qu'à l'époque, il n'y a que des Grecs qui ont le droit de jouer là-bas. Il fait des matchs de Coupe des clubs champions avec Monaco et son grand regret, c'est l'équipe de France. Il a une sélection en A', mais aucune avec Léa et il a résumé avec cette phrase qu'il a longtemps attendu les blessés, mais tout le monde est resté debout. Voilà. Donc il n'a pas pu avoir de sélection. De France aussi. C'est ça. Et puis alors comme entraîneur, bien sûr, là on le connaît tous comme coach Courbis, de Toulon en 86, la première expérience jusqu'à la fin de sa vie, tout le monde l'a appelé coach. 19 expériences différentes, avec des histoires à chaque fois. Bordeaux, bien sûr, on l'a entendu, le surnom pour Zinedine Zidane. Marseille, avec ses 2 années, 97 à 99, deuxième place en championnat, finale de Coupe de l'UEFA, une année qui lui a laissé énormément de regrets et de frustration niveau palmarès, mais il y a quand même niveau émotion ce Marseille-Montpellier incroyable, le 4-0, 5-4. On peut citer Ajaccio aussi. Il arrive à faire monter le club en 2001 alors qu'il a un des plus petits budgets de Ligue 2 et ils finissent champion de Ligue 2. Montpellier avec l'histoire d'amour avec la famille Nicolin et ce sauvetage incroyable en 2007 où à 4 journées de la fin le club va descendre en national. Roland arrive à les sauver. Et puis il y a ces joueurs qu'il a pu croiser. La dernière grande star c'est Ousmane Dembélé avec Rennes en 2016 et tous ces joueurs pour lesquels Roland était une inspiration qui sont devenus entraîneurs ensuite. C'était une de ses plus grandes fiertés. On peut citer Laurent Blanc, Christophe Galtier ou Walid Regragui plus récemment avec le Maroc. Merci Jean-Louis. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale à 20h, 20h-21h, spéciale coach Courbis avec tous les proches de Roland. Mais donc, allons-y sur cette émission hommage, Rotten sans flamme spéciale. Jérôme, tu étais forcément très touché quand tu as appris la nouvelle ce matin. Oui, plus que ça. Je pense que c'est le cas de tous les gens qui l'ont côtoyé et pas que les gens qui l'ont côtoyé depuis 50, 60 ans. Il y en a d'autres aussi. Et moi, je fais partie de ceux-là. Ça fait une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années qu'on se côtoie un peu plus régulièrement sur les dernières années avec Roland par la force des choses, avec RMC. Mais c'est sûr que un hommage, c'est compliqué. Dire qu'on est triste, oui. Dire que je suis triste, j'étais sous terre ce matin, oui. Parce qu'on n'est jamais préparé à perdre quelqu'un qui a énormément compté dans votre vie. Et c'est le cas de Roland, parce que outre l'entraîneur, le joueur, alors le joueur, je n'ai pas connu, moi, mais l'entraîneur, j'ai joué contre ses équipes plusieurs fois. On s'était même chopé par la voie de presse avec Roland à l'époque. Mais derrière, quand il est devenu consultant, moi, j'étais joueur au Paris Saint-Germain et aussi en équipe de France à l'époque et c'est vrai qu'il a toujours été bienveillant et ça on en parlait souvent. J'avais un style qu'il aimait bien, donc ça m'a évité certaines critiques de sa part et derrière il y a eu beaucoup de conseils. Si moi je dois beaucoup à mon rôle de consultant aujourd'hui, au fait d'avoir gravi les échelons et d'arriver à avoir mon émission, et ça j'en suis fier. Je le dois aussi à certaines personnes qui m'ont conseillé et Roland fait partie. Et ça, il le sait. Alors, j'ai pas eu l'occasion de lui dire dernièrement et c'est là mon regret et ma tristesse, elle est plus là parce que par la force des choses, oui, on s'est pas croisés sur le début de l'année. J'étais pas disponible. Des messages quasi quotidiens pour des arguments dans les débats. C'est pour ça. Mais il a toujours été, si tu veux, bienveillant avec moi, des conseils. Alors après, il me disait souvent, tu les prends ou tu les prends pas, mais au moins, je te le dis. Et c'est vrai que c'était ça va me manquer. Et de se dire que ça n'existera plus. Voilà. Donc moi, si j'ai bien quelque chose à finir là-dessus sur l'hommage, c'est tu vas me manquer.
énormément et c'est un grand merci, vraiment avec un grand M, Roland, pour tout ce que tu m'as apporté vraiment. Et voilà, et ça je l'oublierai jamais. C'est pour ça que je dis pas quotidiennement parce que toutes les émissions vont s'enchaîner et c'est comme ça. Mais il y aura des rappels sur ces combats. On en parlera à partir de 19h, mais tout au long de l'année et tout au long de Rotten sans flamme. J'espère que ça existera encore pas mal d'années. Je ferai des rappels parce que Roland va énormément manquer au monde du football. C'est particulier pour toi, Dugas. Sache que tu es le joueur que Roland a le plus entraîné. 150 matchs sous les ordres de Roland Courbis, que ce soit à Bordeaux ou à Marseille. Bordeaux époque 92-94, Marseille 97-99. Une relation tumultueuse entre vous deux, mais j'imagine beaucoup de bons souvenirs quand même, Dugas. Oh bah oui, bien évidemment. Alors après, c'est vrai que ça a été un choc ce matin, puisque il m'a envoyé un message il y a 4 jours en me disant bon, Dugas, je suis à l'hôpital, je m'ennuie, appelle-moi pour qu'on parle de De Zerbi parce qu'il faut que je te dise encore des choses. J'ai dit bon, ok. Alors bon, pour tout te dire, moi, j'étais moi aussi à la clinique parce que j'ai eu mon 5e enfant. Eh oui, félicitations. Merci. Bravo. Félicitations. C'est fort. J'ai eu ma petite fille. C'est une mitraillette. Enfin une mitraillette que tu Et c'est pas fini. Après 4 garçons, j'ai eu enfin ma fille. Donc voilà. Et je lui dis, dès que ma femme est sortie de la clinique, je t'appelle et on parle de tout ça. Et malheureusement, voilà, c'est arrivé ce matin. J'avais l'intention de l'appeler là, puisque ma femme est sortie samedi. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé. Donc voilà, mais Roland, et ça me laisse encore plus de regrets de ne pas l'avoir entendu une dernière fois. Raconte-moi ta relation avec lui, du coup, joueur-entraîneur, parce que ça n'a pas été facile quand même. Non, mais quand tu as été 150 fois des matchs avec lui, imagine tout ce qui s'est passé. Déjà, il s'est disputé avec beaucoup de mecs qu'il a croisés à peine. Alors imagine avec moi, 150 matchs où on s'est côtoyés avec tous les deux têtes de con par moment. Donc ça a été parfois compliqué, mais aussi il a énormément compté dans ma carrière. Lui et Aimé Jacquet sont les 2 coachs qui ont le plus compté dans ma carrière et qui ont été décisifs. Quoi qu'on en dise, Roland a été un grand entraîneur. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des grands entraîneurs qui pouvaient ne rien gagner et des entraîneurs qui avaient gagné des choses que moi je trouvais totalement ridicules et pas bons. Donc c'est bien de le dire. Voilà, je pense que Roland était un grand entraîneur. Il s'est parfois un peu perdu parce qu'il n'aimait pas que entraîner, il aimait aussi faire plein d'autres choses à côté. Mais il m'a fait venir à l'Olympique de Marseille, découvrir ce que c'était que le Vélodrome, ce que c'était que cette ambiance, ce que c'était ce que Marseille. Ça aussi, ça restera un événement. Il a fait l'homme que j'ai été aussi, que ce soit à Bordeaux aussi, où j'étais un jeune joueur, où il a fallu apprendre beaucoup de choses, où il a fallu montrer du caractère, il a fallu avaler certaines couleuvres, ensuite découvrir Marseille grâce à lui, ensuite partir de Marseille avec ce que j'ai connu, les péripéties à Marseille, avec les problèmes, les bons moments comme les problèmes qu'il y a pu y avoir là-bas. Donc il a fait aussi de moi l'homme que je suis aujourd'hui. On s'est beaucoup fâché, on s'est beaucoup disputé, mais j'adorais parler avec lui et c'était quelqu'un de très important. Ça a été un peu un papa du foot pour moi. C'était quelqu'un d'important. Quand j'avais des doutes, je l'appelais et il me donnait son avis. Ouais. Il y a beaucoup d'appels au 32-16, beaucoup d'anciens joueurs de foot qui nous appellent. D'ailleurs, Ali Benarbia sera avec nous d'ici quelques secondes, mais Dugas, tu es obligé de me raconter l'anecdote le jour où tu t'enfermes dans la chambre pour pas être transféré parce que Roland veut te faire partir de Marseille. Tu es obligé de nous raconter. Ouais, je sais pas si je suis obligé, mais oui, ça arrive. On est ouvert à Fuveau à l'époque, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Et la veille du match, il me dit tu vas signer à la Juventus de Turin. Alors moi, je viens d'avoir mon premier enfant, né au mois d'octobre. Je suis installé à Marseille. On vient d'être champion du monde 6 mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien. Je suis tranquille. Je suis enfin assez stable après mon passage au Milan et à Barcelone qui n'ont pas été concluants. Je veux pas partir à la Juve. J'appelle Zizou. Je dis écoute, comment c'est chez toi? Comment ça se passe? Est-ce que tu vas rester? Non, moi dans 6 mois je m'en vais. Avec Lippi c'est compliqué. Et Roland qui insiste pour que je signe là-bas. Je dis mais Roland, je veux pas y aller à Turin dans le brouillard et tout, la nuit c'est un peu machin. Je dis non mais là je suis bien à Marseille, enfin un peu de stabilité, je suis heureux d'être là. Il me dit mais de toute façon t'as pas le choix, j'ai déjà trouvé ton remplaçant. Et à l'époque le remplaçant c'était Rodriguez, je sais pas si tu te souviens, un mec qui jouait à Lens, qui était en Corse, qui jouait à Lens. Ouais, Bruno Rodriguez. Bruno Rodriguez, exactement. Et je dis non mais Roland, je pars pas. Et je me suis enfermé dans la chambre. Il me dit mais l'avion il est parti de Turin.
lendemain, l'avion privé, avec, je crois que c'était le directeur sportif, c'était Moji, il est déjà dans l'avion. Donc tu pars, ça y est, c'est réglé. Je dis, mais Roland, je pars pas, et je me bloque dans la chambre, et je donne plus de nouvelles, je réponds à rien, j'appelle mes parents, j'appelle mon père, il veut que je parte, je veux pas y aller, nanani, nanana. À l'arrivée, je pars pas, j'arrive à tenir le truc, et ils font signer Thierry Henry 15 jours après, parce qu'ils font une saison un peu merde, attaquant côté gauche, et ils font signer Thierry Henry, où ça se passe moyen, après il part à Arsenal. Bon voilà, c'était l'histoire, c'était Roland, qui parfois n'était pas que entraîneur, et ça fait partie des grosses colères, et ça a été compliqué. Là, c'était un face-à-face, nez à nez, hein. Ça a été compliqué, on a failli, c'était limite. Imagine Roland avec sa gouaille, et à l'époque, un bon poulet et tout, qui me dit tu vas partir, et moi qui lui dis non, tu vas pas partir. Je peux te garantir qu'on était à 2 doigts du coup de tête. C'était vraiment très très chaud. Pascal, toi tu l'as croisé un peu plus jeune, c'était les années toulonnaises entre 84 et 86, coach. Les belles années. Ah ouais. Eh ben ouais, tout simplement, j'étais en équipe de France Sport, on faisait le tournoi international de Toulon, on était à Sanary à l'hôtel, et j'entends taper à la porte, et là j'ouvre, et je vois le gros Rolino avec des Lyonis. J'ai dit putain, ouais, vous voulez quoi? Et Roland, il me dit, ce que Francis Borrelli te donne, nous on va te donner. Je dis, ah bon, mais quoi? Ben oui, on s'est déjà entretenu avec Bastia et on te fait venir à Toulon. Ah bon? Mais quand ça? Eh bien là, tu finis le tournoi et je viens te chercher et tu signes avec nous à Toulon. Ah bon, d'accord. Bon, il faut que j'avertisse la famille. Je fais le tournoi international. Je rentre en Corse et j'apprends que ils se sont tous mis d'accord. Et j'ai dit, et là, quelques jours après, je débarque à Nice, il vient me chercher avec sa 911. Il m'amène sur la côte, en Porsche 911. Il m'amène sur la côte et là, on va dans un château. J'ai dit, oh putain, moi j'avais 21 ans, je mangeais des sangliers. Je débarque là, garde du corps, château, on m'installe là. Et le soir, on va au casino à Monaco avec une dame. Et la dame, elle me dit, mais tu es beau comme un cœur, toi, tu peux jouer dans les films. C'était la comtesse, Ouais. Et puis Roline me dit, écoute-la bien, tu vas voir, à la fin, elle va te gonfler. Je dis, mais Roland, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, tu vas voir, elle va dire... Et puis d'un coup, elle me donne des jetons de 10 000 pour aller jouer. J'ai dit, mais moi, je ne joue pas au casino, je ne veux rien du tout. Roland, il vient, il me dit, prends-les et tu me les donnes. Oh, Rolino. Et puis le lendemain, on va à Toulon dans un espèce de bureau, appartement. Et je signe mon contrat à Toulon où Roland était joueur, entraîneur, ouais. Il faisait tout, quoi. Ouais, avec Christian Dalgier, on avait la grosse équipe et lui, il était un peu sur la fin, quoi. Quand dans les vestiaires, il mettait 3 quarts d'heure à s'envelopper autour de son ventre. De l'élasto autour du... Il se mettait de l'élasto autour du ventre. Autour du ventre. Pour que le ventre ressorte. Et puis on reçoit Paris et Roland, il me dit, les gars, vous me laissez Luis Fernandez, dès qu'il déborde, vous me le laissez. Luis, il vient pas au match. Et Roland, mais Luis, il vient pas et j'en prendrai un autre. Tiens, laissez-moi le mou. D'entrée de match, il part, Roland se claque en même temps qu'il veut choper le mou, il chope le mou, Sivière les deux. Incroyable. Tiens. Mais je pourrais raconter des tonnes, des stages. On va en profiter jusqu'à 20h. Et Eric, on t'a un peu entendu dans le Moscato Show. Je vais prendre Ali Benarbia d'ici quelques secondes. Je vous donne juste une info foot qui vient de tomber. Ça paraît fou, mais Xabi Alonso viré du Real Madrid à l'instant, officiel, sur les réseaux sociaux du Real. Donc annonce au lendemain de la défaite face au Barça en Super Coupe d'Espagne, terminé pour Xabi Alonso. C'est pas si fou que c'est pas si fou. C'est rapide en tout cas. Non, mais ça lui pendait au nez. Et là, contre le Barça, ça passe. Ça n'a pas pardonné. Voilà. Ali Benarbia nous a donc appelé au 32-16. Incroyable, Jérôme. On est ravis de le retrouver. Salut Ali. Salut Jérôme. Salut tout le monde. Salut Ali. Meilleurs vœux Ali. Content de t'entendre. La bonne année, mon Ali. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Tu as raison. Bon, Ali. Il y en a eu des débats avec Roland sur RMC. Oh, ben putain.
J'ai passé beaucoup de temps avec Roland, j'ai eu cette chance-là de partager, mais beaucoup plus qu'à RMC, en fait, j'ai 3 anecdotes de Roland. La première, c'était quand c'était à Martigues. Eric a passé un petit moment avec moi à Martigues et puis après à Monaco. Et c'était en 86, ça n'existait pas la Coupe de la Ligue, c'était la Coupe d'été en fait. Et dans le trio du groupe, il y avait Martigues, l'OM et Toulon. On joue contre Toulon à Martigues, à Francis-Turcan. Et d'un coup, je vois arriver une personne, alors qu'on rentrait dans les vestiaires, une personne en voiture, une porte blanche, un mec habillé tout en blanc, avec la grosse chaîne comme ça, tout beau, tout magnifique. Je croyais que c'était le président de Toulon. Et en fait, non, c'était Roland, c'était le coach. Et après, Patrick me l'a présenté. Et on arrivait à se voir quand on joue à Monaco, Eric doit se rappeler, c'est quand on terminait les matchs et qu'on revenait avec Manu Petit, Madar, Blondo et tout, on se retrouvait à 2h, 3h du matin au tip-top. Et à ce temps-là, Roland, lui, n'avait pas d'équipe et il nous rejoignait, on continuait à parler de tous les matchs. Et après, il avait dit aux Girondins de Bordeaux, prenez Benarbia, parce que j'étais à Monaco. Eric était encore avec moi à Monaco à ce moment-là. Et lui, il partait à Marseille. Et il était avec Dugas. Et il a dit, comme sûrement, il s'est dit en même temps, comme ça, il se barre de Monaco. Et puis nous, avec Marseille, on pourra champion. Et puis je pars avec Bordeaux et on tombe champion contre l'OM. C'est une anecdote assez sympa. Et après, à chaque fois, il me dit, là, j'aurais dû te prendre avec moi, tu m'as cassé les bonbons. et on en a rigolé souvent. En tout cas, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai vu il n'y a pas longtemps au Carré au PSG. Il était un petit peu maigrichon. Ouais. Et on a beaucoup débattu. Et on a un petit peu la même pensée footballistique, même si de temps en temps il sortait un petit peu, c'est ce qu'il aimait. Et j'ai beaucoup apprécié l'homme et quelqu'un qui pue le football. Voilà. Eric, il y avait des débats philosophiques au tip-top à 2h du matin avec Ali, Roland et compagnie, ou c'était quoi? Ouais. Ah non, mais vraiment, Roland, attention, tu pouvais le croiser n'importe où et te parler de foot. Ouais, c'est vrai. Il te parlait de foot et en plus, puisqu'on va parler de petit peu toute sa carrière, Roland, ça a été un grand entraîneur, comme le disait Dugas. Il a été souvent précurseur. Moi, j'ai souvenir quand il débute à Toulon, et Pascal pourra nous le dire, puisque c'est Bernard Casoni qui en parlait souvent. D'abord, il a inspiré beaucoup de ses joueurs, sont devenus entraîneurs parce qu'il en a inspiré beaucoup. Même Peter Bosz, qui est passé à Toulon, c'est vrai. Il a dit que Roland l'avait inspiré. À Toulon, à l'époque, quand il met une défense à 3 avec Alfano, il devait y avoir Mendy et Caso, non ça devait être ça. Pascal. Voilà, les faux pieds, il a même fait jouer Lisa, il est droit à Bordeaux. Parce qu'il voulait le faire jouer faux pied. Et c'est vraiment quelqu'un qui intellectualisait parce que le problème, Roland, c'est que ça faconde et ce côté pagnolesque qu'on aurait dit Rému, ces gens-là, souvent, on ne les prend pas au sérieux. Sauf que Roland, quand il parlait de foot, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était réfléchi parce qu'il ne pensait qu'à ça. Et c'est vrai que des fois, il tentait des coups, ça ne marchait pas toujours, mais il a tenté des coups. Bon, ce fameux Dugas, il pourra nous en parler, 5-4 contre Montpellier, entre le discours à la mi-temps et ce qu'il avait tenté sur le terrain. Voilà. Et surtout, Roland, ça a été un super joueur. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui... Il avait tout, il est beau gosse, il avait tout. C'est pour ça que 2 heures d'émission, ça ne suffira pas. Mais, justement, Eric, on va essayer de structurer tout Monaco, ça. Ils s'en souviennent. Hein. Un grand merci à Ali Benarbia d'avoir appelé spontanément. Merci Ali. Et ravi d'avoir pu prendre de tes nouvelles. Bientôt, Ali. Tu te rappelles quand tu veux. Hein. Bisous. À bientôt, Ali. Bye bye. Tu veux que je te passe un film de comment tu jouais? Toi, tu harcelais qui, toi, sur un terrain de football? On te parle des joueurs qui se dépassent sur un terrain de football. On ne te parle pas des joueurs talentueux comme toi qui attendent d'avoir le ballon pour arriver à filer une galette à quelqu'un. Toi, des efforts, tu pouvais même jouer tous les jours, toi. Vu les efforts que tu faisais, mon chéri. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 18h30 sur RMC, il arrive à me faire rire. Pourtant, on est triste. Hommage à Roland Courbis aujourd'hui, qui nous a quittés ce matin. Voilà. Et oui, il nous a fait rire, il m'a fait rire. Et il m'a mis quelques taquets aussi. Ça en faisait partie. On est avec une belle équipe aujourd'hui. Christophe Dugarry, avec Pascal Olmeta, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron, bien sûr. On continue l'hommage à Roland. On va recevoir plein d'anciens coéquipiers, des légendes aussi du football, parce qu'on a perdu
une légende du football aujourd'hui. Plein d'invités vont succéder jusqu'à 20h. On fera un débat à 19h autour des grands combats de Roland, la victoire à 3 points, le maillot vert, les finales de coupe en pleine saison, le carton orange. Voilà, 32-16 si vous voulez participer avec nous. On ira à Marseille dans 2 minutes, mais nouvel invité dans Rotten sans flamme, Jérôme, Dugas, Pascal, Eric, Bernard Pardo en direct dans Rotten sans flamme. Bonsoir Bernard. Ouais, bonsoir. Merci. Oh, bravo. Bonsoir mes amis, ça va mes amis. Ça va, Bernard. Bernard Pardo, champion de France 91 avec l'OM, joueur de Toulon, époque 86-89, pleine époque coach Courbis alors Bernard. Ouais, mais en fait je suis un peu à l'initiative avec quelques joueurs dont Patrick Vernet, Casoni, Mendy et des Lyonis. En fait on était au vert et on jouait aux cartes, on était dernier à la trêve, on était parti au vert pour un peu se ressourcer. Et il y avait des joueurs en bas qui parlaient, on entendait parler, on est descendu, donc ça partait dans tous les sens. L'ambiance était déplorable et tout. Donc le lendemain, j'ai appelé Roland, j'ai dit Roland, il faut que tu sois là à la collation parce que bon, ça part en vrille. Et Roland est venu, donc on a un peu réglé nos comptes à la collation. Et c'est là que j'ai dit à Roland, Roland, tu as attaqué sur ton recrutement, c'est toi qui nous as recrutés. Donc prends l'entraînement, maintenant c'est à toi. Et on a fini 3e des matchs au tour. Bernard, vous nous dites ça alors que Roland était joueur. C'est-à-dire que c'est la transition de Roland de joueur à entraîneur à Toulon. Il était directeur sportif. Directeur sportif. Alors. Okay. Ouais, il venait la dernière année où il a joué, je crois qu'il y avait encore Pascal, je crois. Ouais. Si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et l'entraîneur, c'était qui à l'époque? Orsatti. D'accord. C'était Paul. C'était Paul. Ouais. Paul. Et après d'Alger, ouais. Et alors, Roland entraîneur, sur les premiers pas d'entraîneur, Bernard, c'était comment? C'était incroyable déjà? En fait, c'était une vocation pour lui. Parce que bon, c'est vrai qu'il était directeur sportif, il était débrouillard, c'est lui. Parce que c'était dur de travailler à Toulon, parce que en fait, on avait des moyens qui n'étaient pas extraordinaires, et toutes les années, il fallait transférer les meilleurs joueurs pour pouvoir repartir la saison d'après. Donc, rebâtir une équipe toutes les saisons et tout, franchement, c'était pas simple. Mais bon, je crois qu'il était en avance sur son temps dans le football, il était novateur. Et ce qui est surprenant, Bernard, et Pascal, tu pourras le confirmer, mais beaucoup de joueurs passés par Toulon à cette époque, alors que les moyens étaient limités, disent que ce sont leurs plus belles années de footballeurs. Parce qu'il y avait cet état d'esprit, l'ambiance peut-être qui régnait. Alors là, c'était un peu tendu quand il a été nommé, mais Bernard, ils ont tous d'excellents souvenirs de cette époque toulonnaise avec Roland entraîneur. Parce que Roland était un personnage, il savait dédramatiser les situations. Et en fait, Toulon, on était obligé d'être une famille. Parce que si on n'était pas soudés, on n'était pas une famille, ça aurait été difficile qu'on s'en sorte. Alors en fait, à cette époque-là, le rugby était champion de France de football et nous étions très proches avec eux et on avait un peu ce tempérament-là, quoi. Et voilà, donc ce qui faisait de nous plus des joueurs vaillants que des joueurs techniquement au-dessus des autres. Ah ben... Avec Jean-Louis Berenguer, Luigi Alfano, Mendy. Oh, il y avait des poètes quand on jouait, quand on faisait les derbies OM Toulon à l'époque. Bernard Boissier. T'avais peur, Eric, t'avais peur pour tes chevilles à l'époque. Non, c'est un connaisseur qui parle. Après, ça a changé. Mais Jean-Louis le racontait. Vous lui avez servi, ouais. Jean-Louis le racontait tout à l'heure, mais quand on était en deuxième division, début des années 80 avec l'OM, j'avais joué contre Roland, libéraux, en fin de carrière. Libéraux décrochés, ouais. Ouais, parce que il était obligé de se bander le ventre là pour faire croire qu'il avait des abdos, et il jouait bien décroché parce que donc moi j'ai joué ailier gauche. Et je me souviens, donc lancé dans le trou, j'avais fait un long crochet pour essayer de l'éviter. Et là, il m'a mis une reprise de volée dans le ventre. Et quand j'étais par terre en train de couiner, il m'avait dit jeune, désolé, mais tu vas trop vite. Hein. Et donc à l'époque, il n'y avait que des bouchées comme ça. Il n'y avait pas de carton jaune, quelque chose. Non, jouer. Il n'y a pas de faute, jouer. Ouais, en plus, en gros, tu me disais, Eric, une fois que tu avais passé Roland, normalement, c'était filoche parce que dans les buts, il n'y avait personne. Non, à l'époque, il n'y avait pas Pascal encore. Ah, d'accord.
Un grand merci à Bernard Pardo d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci Bernard. Comment ça va mon Bernard? Donne-moi des nouvelles. Non. Bon, je vais venir te voir à Gardanne, au bar là-bas. Super, j'irai ça en Rotten. C'est bientôt le repas aux truffes. Excellent. Ah bon, tu m'appelles. Faites-vous une bouffe, appelez-vous. On va appeler Pasqua aussi. Okay, un gros bisou à Dugas aussi. Je t'embrasse aussi Bernard. Ça peut plaisir de t'entendre et de voir que tu vas bien. Je t'embrasse. Merci Bernard. À bientôt sur RMC. Tiens, autre info qui vient de tomber, je vous l'ai dit, donc Xabi Alonso viré du Real Madrid, on connaît déjà son successeur. Alvaro Arbeola, donc ancien joueur lui aussi mythique du Real Madrid, qui va succéder à Xabi Alonso. Je crois qu'il était sur les équipes de jeunes. À la réserve. Il était à la réserve. Il entraînait la réserve. Ancien joueur. Donc voilà, bien sûr, ancien joueur, ancien arrière latéral. Donc c'est lui qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il est là pour un mois. Florent Germain, correspondant à Marseille, nous rejoint. Salut Flo. Salut Benoît. Salut les amis. Salut à tous. Journée particulière pour Marseille qui pleure coach Courbis, évidemment. Oui, d'ailleurs, Roberto De Zerbi en a parlé en conférence de presse. Il parlait d'un passionné de foot qui n'a pas eu la chance de connaître personnellement, et Pablo Longoria a fait un petit communiqué en parlant d'une voix reconnaissable, et c'est vrai, habité par un amour sincère du jeu. On ne peut que confirmer. Écoutez des réactions de Marseillais, c'était ce matin sur le Vieux-Port, recueilli par BFM Marseille. Et puis on se souvient, Montpellier était mené 4-0 à la mi-temps. Qui a dit on va gagner. Et on a gagné 5-4. Quand il était à Marseille, quand il parlait même de Marseille, on voyait que c'était un passionné, quoi. Il vivait Marseille, quoi. Même que des fois il n'entraînait plus Marseille, il était ailleurs, mais il fallait toujours qu'il parle de Marseille, quoi. C'est Courbis, quoi. Voilà, c'est Courbis, et le match dont on parlait, c'était évidemment celui de août 98. Dugas peut en parler mieux que personne. OM Montpellier 4-0 à la mi-temps. Il y en a un qui était dans le vestiaire et qui était très très ému tout à l'heure quand je l'ai croisé et interrogé. C'est Alain Soultanian, museau, kiné historique du club, qui raconte, je ne sais pas si c'est romancé, Dugas va confirmer, mais en tout cas l'anecdote elle est magnifique. Les gens partaient déjà, quitter le stade, c'était fini. Et lui, il a rattrapé le coup à la mi-temps en comparant ce match de football à une partie de pétanque. On est mené 12-0, il leur manque un point. Est-ce qu'ils vont le marquer? Il n'y a pas 36 solutions. Ou on jette les boules et on leur paye le pastis parce qu'on abandonne et ils auront gagné. Ou alors, on commence à les faire douter. C'était un grand moment, un privilège d'assister à cet instant dans le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Il laisse des traces. C'est un personnage. Il est pagnolesque. Il aurait pu jouer dans des films de Marcel Pagnol, capable de vous faire rire aux larmes et de vous faire pleurer. Le football perd une grande personne. Voilà, tout le monde est d'accord à Marseille, et c'est vrai que ça donne la chair de poule d'imaginer ces prises de parole dans le vestiaire, ou ces prises de parole chez Michel, sa bouillabaisse préférée là au-dessus de la plage des Catalans. Très récemment, je disais, Eric, il nous avait conseillé, faut taille goûter la pizza à la Bonne Mère, qui est un restaurant en bas de Notre-Dame de la Garde, et il avait ses petites habitudes. Il adorait, Roland, les pieds paquets cuisinés par Colette Cataldo des Dodgers, qui à l'époque lui amenait ses petits plats préparés. Et il y a une autre figure du virage nord, Lionel Tonini, l'ancien des Yankees, qui nous a joint dans l'après-midi pour faire passer un message après le décès de Roland Courbis. C'est l'entraîneur de l'OM qui aurait dû être champion. Sans revenir, c'est ce qui s'est passé entre PSG et Bordeaux ce jour-là. Roland qui aurait dû être champion d'Europe s'il n'y avait pas eu ces événements à Bologne. Roland qui avait son franc-parler, qui pouvait te dire d'aller te faire voir quand tu lui cassais un peu les pieds, mais qui te répondait à n'importe quelle de la journée et du soir quand tu l'appelais. Voilà, donc Roland Courbis, il a marqué tout le monde à Marseille. Brassard noir pour les Olympiens demain en Coupe de France, et comme le disait Christian Cataldo, probablement hommage du Vélodrome lors d'une prochaine rencontre à Marseille. Merci Flo, des frissons de t'entendre sur toutes ces anecdotes. Merci, et donc Flo. Jérôme, on veut que Dugas nous raconte. Ah bah oui, Dugas, je veux. Alors je sais que tu l'as déjà fait, mais il faut encore que tu me racontes l'histoire du 22 août 98. Du 4-0, 5-4, parce que celle-là est quand même remarquable. Ouais, alors pour moi, c'est un match particulier, c'est un contexte particulier, parce que ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur la Juve, c'est la veille de ce match-là. Ah oui, incroyable. C'est pour ça que toi, tu es remplaçant ce jour-là. Exactement. Moi, je suis remplaçant, je suis en guerre avec Roland. Le lendemain matin, au petit déjeuner, on se dit même pas bonjour, on se parle pas. Non, mais moi, je suis en folie. Je vais la composition d'équipe et tout ça, il balance. Moi, je suis remplaçant. Et là, donc 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Et là, il nous envoie nous échauffer.
Et moi, je vois les mecs qui rentrent les uns après les autres. Donc, il y en a un qui rentre, il y en a deux qui rentrent. Mais moi, je prie qu'une chose, c'est de ne pas rentrer. Surtout à 4-0. Je suis en train de m'échauffer derrière. Et j'entendais avec les micros, là, ils avaient les mégaphones, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, ils gueulaient, qui c'est qui vient avec nous? Leur casser les voitures, les bagnoles. Je recevais des projectiles, je me faisais cracher dessus. Mais c'était horrible. Donc, je m'échauffais, je me cachais et tout ça. Et là, il m'appelle Roland. J'ai dit, ah ouais, mais vu qu'on est en guerre tous les deux, il te met dans la galère. Voilà, il me met dans la bouise. Et là, il reste une demi-heure. Et là, je rentre. Je dis, bon, ben, on y va. Et puis, alors, le premier ballon que je touche, je crois, transversal de Laurent Blanc, je centre pour Florian Maurice. Et puis après. Tu mets un doublé, hein? Voilà, je fais un doublé. Ensuite, c'est Eric Roy qui marque. Qui marque également. Et puis à la fin, c'est penalty de Laurent Blanc sur une faute sur Robert Pires. Mais après, ce qui s'est dit dans les vestiaires, toutes ces histoires, machin et tout, moi, je suis à l'écart parce que moi, Roland, il a envie de m'égorger et moi, pareil. T'as pas envie de l'écouter, quoi. Non, je lui parle pas, je l'écoute pas, je lui parle pas. Tout ce qu'il raconte, pour moi, c'est des saucisses. J'ai plus confiance en lui. On est dans un conflit tous les deux. Moi, en plus, je suis à Marseille. Je suis très bien à Marseille. Ça se passe bien pour moi. Je viens d'être champion du monde. Je suis stable. J'ai envie d'être. Tout se passe bien. Et là, on est fâchés. Et je me dis, plus jamais on se parlera. Sauf qu'à la fin du match, bien évidemment. C'est la folie, la fin. Je te l'avais dit. C'était sûr, c'était écrit. Merci du gars. Mais non, c'est un truc de fou. Et derrière, ça vous a rabiboché alors pour la suite. Après, saison exceptionnelle. Après, je suis là. Il me fait jouer. En plus, je fais une des meilleures saisons de ma carrière. Je suis heureux d'être là. Voilà, tout se passe bien. Donc oui, forcément, tu te rabiboches. Et puis, on a besoin l'un de l'autre parce que moi, j'ai envie de jouer. L'équipe de France, on a besoin. Donc oui, ça fait partie des histoires, des folles histoires. Cette saison-là, elle a marqué une génération de supporters marseillais. Honnêtement, celle du maillot or, le centenaire, l'épopée en Coupe d'Europe, le match à Bologne, malheureusement, qui se termine, on sait comment, avec pas mal d'expulsés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux de l'OM qui soit ont encore plus aimé l'OM après cette saison-là, voire se sont découverts une passion autour de ce club après l'année 98-99. Ça a fait naître des histoires d'amour avec l'OM, tu as raison, cette saison-là. Les pauvres. Il rate pas. La frappe d'Olivier Giroud. Et coach avait raison, elle est au fond. Maintenant, la Miennois, il rate. Et s'arrêter. Il est incroyable, Roland. Il va le mettre sur la droite du gardien de Montpellier, il va marquer. Puis s'élance, Mapouya Gambiwa, et c'est dedans, sur la droite du gardien. C'est là qu'il y a le poteau. Alors là, s'il y a poteau, Benjamin Gavano, sur le poteau. Sur le poteau. Évidemment. C'est une séance de pénalty extraordinaire commentée par Roland Courbis. Benoît Boutron, Jérôme Roten. Eh oui, 18h48, vous êtes bien dans Roten sans flamme, hommage à Roland. Et oui, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de commentaires incroyables de la part de Roland. C'est un précurseur, on a entendu Pascal Olmeta, Christophe Dugarry, Eric Dimeco nous donner des anecdotes quand il était entraîneur, quand il était joueur. Donc on est avec Benoît Boutron aussi, et on continue, même aux commentaires, le consultant a été très souvent performant. Voilà, donc on a une grande pensée pour lui forcément et on va ressortir au fur et à mesure comme ça des journées, des grandes phrases de Roland, des grandes analyses de Roland. Il rate pas. Et à 19h. Des fois il disait il rate pas, il rate. Bien sûr, ça on l'a pas mis. Les grands combats de coach Courbis à 19h, la victoire à 3 points, le carton orange, les finales de coupe en pleine saison, ça le rendait fou. On en débat avec vous au 32-16 et on va multiplier les hommages. Et justement tout de suite, c'est le Halo Jérôme. RMC, Roten sans flamme. Et vous disiez là, ça vous agace ou pas, Roland? J'ai horreur. C'est vrai que dans un asile, ça va bien. On est vraiment dans l'atmosphère de notre niveau. Mais hormis ça, pour moi, un stade, c'est avec un public qui applaudit, un tir au-dessus avec un public qui fait « Oh !» Là, on entend Allô, allô Jérôme. Allô aussi. Ça lui va bien. Alors accueillons Laurent Paganelli, consultant Canal+, qui a bien connu Roland Courbis à l'époque de Toulon. Salut Laurent. Salut les gars, c'est le plaisir de partager ce moment avec vous. Tous les quatre, je sais que vous aimez bien tous les quatre, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci. Voilà. Et écoute, il y en a un cinquième qui l'aimait bien aussi, c'est toi, donc merci de participer à l'émission, à cet hommage. Pour Roland, on te laisse raconter un petit peu déjà comment tu as vécu la nouvelle, j'imagine, une énorme tristesse. Écoute, j'ai eu, ça m'a fait triste, mais tu sais, à un moment, je comprends ce que je vais dire parce que je suis complètement taré, mais je me suis dit, putain, il doit adhérer aux impôts, il a fait croire qu'il est mort, il est parti au Venezuela, il s'est fait refaire le visage. Tu vois, je me suis dit une connerie comme ça, j'ai dit, il en est capable, quoi. Lui seul en est capable, et je me suis dit, il va le faire.
Et bien sûr, bon, c'était pour passer la douleur, mais j'ai vécu ça, c'est un peu une partie de moi. Pas qu'il s'en va, parce que ça reste toujours là. Quand tu as vécu Roland, tous vous l'avez vécu, on connaît Roland et on sait que il est toujours là, et puis il nous a tous apporté quelque chose, quoi. Dans ce personnage, sa joie de vivre et sa passion, et que ce soit toutes ses passions, parce qu'il en avait, le foot, bien sûr, il avait les femmes, bien sûr, il avait le jeu, bien sûr, et tout ça, il le vivait à fond. Voilà, c'était un Courbis, c'était un Depardieu, c'était un Nicolin, c'était des gens qu'on aime, quoi, qu'on puisse dire, les gens l'aimaient, quoi, les gens l'aimaient, c'est ça qui était important, quoi. Paga, raconte-nous les causeries mythiques, parce que tu étais tellement fan et ça te faisait tellement rire que tu les enregistrais pour te les rediffuser en famille le soir, quoi. C'était fou. Et c'est vrai, parce que j'adorais ces causeries et elles étaient exceptionnelles. Je le dis vraiment, elles étaient exceptionnelles. Tu avais l'impression pendant la causerie que tu étais le plus grand joueur du monde. Tu avais l'impression que tu jouais en D4, que tu jouais le Real Madrid, qu'ils étaient moins bons que toi. Et Roland, il avait une approche à lui tout seul. Et c'est vrai que j'avais trouvé un petit enregistreur et j'enregistrais. Et le soir, je me le repassais, j'étais avec ma femme et j'étais avec ma famille, les proches, et on écoutait ça comme du Rému et toute cette gouaille qu'on aimait chez lui. Et il y avait, je reviens sur Pagnol, il y avait chez lui du vrai Pagnol. C'est-à-dire, il y avait de l'affection, il y avait de la volonté, il y avait de la passion, il y avait tout dans ses rapports, dans tout ce qu'il pouvait nous dire. Tu vois, ça nous portait, ça nous amenait. Je disais toujours, on pouvait monter sur la Lune sans oxygène avec lui, quoi. On était prêt à tout lui donner. Quand il nous faisait ses causeries, on était prêt à tout lui donner, quoi. Tu te rappelles, Pascal, que quand il éteignait la lumière pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, quoi, ça déconnait. On était là dans ce vestiaire. Dans le vestiaire? Ouais, oui. Dans le vestiaire avant le match, ça déconnait. Tu te rappelles? Pourquoi il éteignait la lumière? Pour les motiver. On se tape dedans. Pour les motiver, on était dans le noir, quoi, ça déconnait. Dès qu'il allumait. Moi, j'aurais peur avec Pascal. À Sochaux, à Brest. Mais la première fois que je suis arrivé à Toulon, moi, je suis arrivé, il y avait 2 piles là de feuilles. J'ai dit, pourquoi il y a 2 fils de feuilles, pour le déplacement? Elle me dit, il y a la tienne et celle pour ta femme. Celle de ta femme, elle rentre à 6h du matin et la tienne, elle rentre. Tu vois, il te faisait une à minuit et une à 6h du matin, quoi. C'était du Roland Courbis. Incroyable. Moi, j'en ai une comme ça sur ces discussions d'avant-match et tout ça, ces causeries. Je me rappelle, on était à Bordeaux dans le vestiaire et puis Roland, quand il parlait, il y avait la chemise toujours un peu plus ouverte et avec les chaînes et tout, et tellement il devenait tout rouge, il s'énervait. Puis il y avait toujours une petite table au milieu où il y avait les bouteilles opposées, il tape fort sur la table et tout ça. Et à un moment, il y a un calme, et là, t'entends un P. T'entends. Et là, tout le monde se retourne et c'est Zizou qui fait un P. Mais tu le crois, je te le jure. Et Zizou, imagine, mais je te jure. Mais incroyable. Mais imagine déjà Zizou comment il est réservé et timide. Imagine à l'époque. C'est incroyable. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû vouloir faire un petit P à un 20, tu vois, et c'est sorti plus fort que le truc. Et là, donc, le calme, et tout le monde se retourne sur Zizou parce que tu vois d'où ça vient et tout. Roland, pareil. Et là, t'as Roland qui était rouge comme une écrevisse. Et il le regarde, il lui dit, le principal, c'est que tu te chies pas dessus ce soir. Et là, une barre de rire dans le vestiaire, détendu. Allez les gars, on y va. Et c'était parti, mais un truc. Ah non, mais je m'en souviendrai toute ma vie de la tête de Zizou et de la réflexion de Roland de sortir ça. Zizou, il se dit, mais c'est la répartie, t'as raison. C'est fou. Ouais, mais c'était génial. C'est fou. Paga, c'est quoi ton meilleur souvenir avec Roland alors? Mon meilleur souvenir avec Roland, c'est quoi à dire? On est parti, on s'était sauvés avec Toulon et on est parti en Espagne nous faire 3 matchs amicaux, tu sais. Et il n'y avait jamais eu les 3 matchs amicaux, on était parti au Club Med, je me rappelle plus. Et tous les jours il envoyait des comptes rendus, j'ai jamais marqué autant de buts de ma vie que sur des comptes rendus. Et au bout de 2 jours, tous les mecs du Club Med, ils étaient enfermés dans une salle, ils les avaient attachés, et il y avait Gaspard, il y avait toute la bande, ils tenaient le Club Med pendant 3 jours. Et on s'est fait, j'ai une salle du Club Med, le Club du Club. Mais c'était des trucs hallucinants. Il arrivait toujours à te surprendre par une connerie impossible et inimaginable, quoi. Il allait dans une dimension, je sais pas, c'est même pas la 4e dimension, il avait inventé une dimension à lui tout seul. Incroyable. Non, mais Roland, il était exceptionnel. Tu sais que moi, j'ai connu aussi une époque où on joue aux cartes dans le bus. Et là, il joue aux cartes.
contre les joueurs. Alors imagine l'entraîneur qui joue les joueurs contre les joueurs, avec les joueurs qui lui avaient piqué des sous. Alors là, il devenait fou. Non, mais les trucs au bout d'un... Et tu te rappelles pas? Moi, je me rappelle quand ils jouaient comme ça, comme ils n'avaient pas les ronds comme ça, ils avaient des petits papiers, ils mettaient le chiffre dessus. Mais le chiffre, c'était 8 000 euros, 15 000 euros, 13 000 euros. Ah ouais. Mais ça crée des ambiances dans le bus et tout, ça crée des ambiances et tout. Oui, je crois que c'était Jean-Louis Trio qui avait dit bon les gars, maintenant ça suffit les parties de 4 et ça tout. suffit, ouais. Parce que mine de rien au début tu as commencé à 20 francs, 30 francs, 40 francs et après ça monte, ouais. C'était fou. Mais tu sais, c'est le seul mec moi que j'ai connu joueur qui en étant joueur, il était entraîneur, il était directeur sportif, il était président et il était agent. Ça déconnait. En même temps, il faisait les 5 fonctions. Ça déconnait. Les 5 fonctions. Quoi. À 30 ans, à 31 ans ou 32 ans. Ouais, 31 ans. Mais on a vécu des moments. Et tu peux même rajouter consultant aussi. Eric, tu voulais rajouter un truc, Eric, je crois. Non, mais moi, j'ai failli travailler 2 fois avec lui et c'est un de mes grands regrets parce que tous les mecs qui sont passés entre ses mains ont des anecdotes et l'ont comme le bras à raconter parce que c'était moi je vois ici à l'OM Dugas pourra témoigner mais tout l'entourage, c'est pour ça que les kinés et les gens qui suivaient l'équipe ont été malheureux quand il est parti parce que quand il partait en stage de début de saison c'était dans le sud-ouest à Biarritz parce qu'il y avait le casino ils allaient faire des barbouilles en Espagne. Pas les pires stages, quoi. Voilà. Et donc, il arrivait à créer une ambiance dans un collectif. Et franchement, j'aurais aimé être entraîné par Roland, c'est sûr. Bravo, tu sais que moi, quand on allait en préparation, il y avait des matchs amicaux le lendemain. Mais on était pareil, comme tu dis, au Touquet, on était à les casinos. Mais le mec, il était titulaire la veille, il n'allait pas au casino le soir, il était remplaçant le lendemain. Ouais. Il fallait Il fallait aller au casino. Il fallait y aller, ouais. Il fallait l'accompagner. Il fallait y aller. Le mec qui sortait pas, c'était moi, il ne pouvait pas jouer avec Roland. Incroyable. Ouais. Et Paga, merci et bravo pour le triplé en match amical en Espagne. C'est impressionnant. T'as jamais mis autant de buts. Magnifique. T'as jamais mis autant de buts en 3 matchs. Non, c'est vrai, dans tous les cas, cela je m'en rappelle. Bon, écoute, Laurent Paganelli. Paga, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, je vous embrasse vraiment bien fort. Voilà, je vous aime. Allez, bisous, Paga. Je suis très content de rencontrer les Stéphanois en vert sur une pelouse verte un vendredi 13 à Montpellier. Je suis venu à Montpellier la première fois, c'était le 1er mai. Le mec il reprend le boulot le 1er mai, donc je fais pas exprès. Je fais un gosse, il est né le 1er avril. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'aime la pêche en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 19h04 sur RMC, vous êtes bien dans Rotten sans flamme. C'est la 2e heure, il y a un spécial Roland Courbis, c'est normal, qui nous a quittés ce matin. Et on est en plein hommage depuis 18h. Vraiment, on se régale avec tous les gens qui participent à l'émission, nos invités qui nous racontent les anecdotes avec Eric Dimeco, avec Pascal Olmeta, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. On va continuer sur cette 2e heure. Si vous avez loupé toutes ces anecdotes, allez les réécouter en podcast parce que là, c'était de grandes anecdotes. Exactement. Laurent Paganelli à Toulon, Christophe Dugarry qui raconte le 5-4 avec une autre version de l'histoire. Bernard Pardo aussi. Bernard Pardo. Ali Benarbia qui est venu, qu'on remercie. Dans un instant, Michel Mézi. Ah, vas-y. C'est quand je suis à Toulon, parce que Roland me fait venir à Toulon. Et je passe 2 ans et Roland, il me dit, écoute, Henri Michel m'a appelé, il va te prendre pour la Coupe du Monde en 84. J'ai dit, ah bon? Il me dit, comme ça, tu restes avec nous à Toulon et tu pars à la Coupe du Monde, tu restes avec nous à Toulon. J'ai dit, allez, banco, parce qu'il y avait un club qui s'intéressait à moi, c'était le Matra Racing de l'époque. C'est l'Euro 84. Ouais, l'Euro 84. L'Euro? Oui. Ouais, l'Euro 84. Oui, l'Euro, pardon, ouais. Et puis voilà on part jouer à Nantes. Et le midi, il y a la composition d'équipe. Henri Michel donne la composition d'équipe. Il prend les 2 gardiens et le 3e, il appelle Albert Rust qui avait la jambe dans le plâtre. Et Roland me dit, écoute, cette enflure, je ne sais pas ce qu'il a fait, on va l'appeler. J'ai dit, laisse tomber, on fait le match, 10 minutes de jeu, je prends un rouge parce que je vais casser un joueur à 30 mètres du but. C'est étonnant. Voilà, 10 minutes de jeu, j'ai dit, écoute Roland, il me dit, écoute, tu sais quoi Pascal, t'inquiète pas, on va faire ton transfert.
Et là, je me retrouve encore dans un transfert. Me voilà parti pour Paris avec Roland qui est là, qui est avec Alain Migliaccio. Et quelques années après, je retrouve mon Rollin sur le transfert de Paris à Marseille. Mais ce qui m'avait une image où j'ai été vraiment touché, mais alors touché, parce que Roland c'était mon grand frère et quand je l'ai vu arriver, où on était présent au jugement, passer devant le juge, et je vois arriver Roland avec les menottes, et là j'ai dit le monde est à l'envers. Et le voir menotter, ça m'avait dégoûté, mais alors dégoûté, lui qui était entendu pour des affaires de... voilà. C'est un autre aspect du personnage, avec 2 condamnations pour coach Courbis, l'histoire de la caisse noire à Toulon, les transferts à l'OM, voilà, c'est pour ça que Roland était... quelqu'un, c'était... on en parlera, c'était une jolie anecdote, il y en avait 10, mais c'était bien. On en parlera dans quelques secondes avec Michel Mézy. Je précise encore. Il y aura un quiz. Il y aura un quiz spécial coach Courbis. J'en ai des tonnes. On s'en doute. On en a tous. Le cadeau, c'est carte cadeau de 100 € à valoir chez Maison Scarlett, la marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. 3216 touche 4 ou quiz par SMS au 73216. Attends, Benoît, attends. Vas-y. Non, mais attends, il faut que je lui fasse un clin d'œil. Là. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois en arrière, on se voit avec mon fils. Roland, mon fils et moi, on se voit. Et puis Roland, il commence à lui dire, tu sais, écoute, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Est-ce que tu veux que je m'occupe de toi? J'ai dit, Roland, c'est bon. Roland, laisse tomber. Non, mais pas je crois. Attends, laisse-moi faire. Non, Roland, c'est bon. Du grand Roland. Et oui, Roland, c'était tout ça aussi. Mais Roland, c'est aussi et surtout des combats permanents. Écoutez. Saint-Etienne, il joue en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? Tant qu'à faire, on met tous vert. Et puis c'est bon. C'est pas parce qu'il me donne tort que j'ai tort. J'espère qu'un jour, avant de disparaître de cette planète, on saura quand même décider d'inventer un carton orange. Je pense qu'il faudra revoir un petit peu nos règlements dans notre football par rapport à nos amis du rugby qui sont pour moi nettement plus intelligents que nous. Un match par week-end, c'est pour moi 2 matchs par semaine. Eduardo qui s'élance et qui frappe et qui marque ou pas. Et là Et merde. Si je proteste, il faut qu'on sache quand même, c'est que je suis pas sûr d'avoir raison. Mais comme je suis pas sûr non plus d'avoir tort. Le carton jaune pour Colin Dagba qui a séché sur cette action Kingsley Coman. Il est con. Ça venait du cœur. Ceux qui arrivent à me démontrer que la victoire à 3 points, ça a été un plus dans notre football, et bien à ce moment-là, je présenterai mes excuses. Dans quelques années que je serai plus là, si des fois ça se passe, ça me fera énormément plaisir depuis là-haut de se dire, tiens, j'espère que il se rappelle de ce que je disais, et donc je disais pas que des conneries. Une robe de cuir. Ça fait partie du personnage, les expressions mythiques, les convictions affirmées, défendues pendant plus de 20 ans sur RMC. Jean-Louis est de retour dans ce studio. Jean-Louis, émission spéciale à 20h d'ailleurs, on le rappelle. Et c'est donc la particularité de Roland. Ses combats préférés qu'on peut énumérer, oui, d'abord, on a entendu quelques-uns. Dans les principaux, il y a sa copine, comme il disait. Sa copine, la victoire à 3 points. Puisque donc, depuis le milieu des années 90 et le passage de la victoire à 3 points, ça il n'a jamais supporté Roland, et il disait que ça déséquilibrait complètement le championnat, ça donnait trop d'avantages à la victoire sur le match nul, et il comprenait pas que sur un match nul il y ait 1 point pour chaque équipe, et il dit il y a toujours un 3e point qui se balade dans les airs et qui disparaît. Donc voilà, la victoire à 3 points jamais digérée. Autre grand combat, donc c'est l'exclusion temporaire, le carton orange, une expulsion de 10 minutes qui serait parfaite selon coach pour une faute qui mérite pas rouge mais qui mérite un peu plus que le jaune, quoi. C'est le carton intermédiaire entre les deux. Le maillot vert, bien sûr, sur la pelouse verte, ça donne un avantage terrible à l'AS Saint-Etienne puisqu'on ne les voit pas sur la pelouse. Voilà. Autre truc, là, je voulais donner en vrac. Donc, il y a le calendrier. C'est un obsédé du calendrier. La finale de la Coupe de la Liga à la fin du championnat. Voilà. Mais c'est parce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté tout. Oui, bien sûr. Et même le trophée de la Coupe de la Ligue qui ne supportait pas ce saladier. Les temps de récupération, bien sûr. L'Europa League aussi. Les matchs le jeudi, il avait du mal. Et puis, il ne faut pas que le joueur
joueurs qui subissent la faute tirent le penalty, interdit avec Roland. Et les célébrations, attention, il n'a jamais compris que le gardien capitaine. Gardien capitaine, bien sûr. Ah oui. Et il n'a jamais compris que personne ne dise à Aubameyang d'arrêter ses saltos également après les buts. C'est vrai, incroyable toutes ces anecdotes. Parlons-en avec Michel Mézy, qui a très bien connu coach Courbis pendant de longues années, conseiller historique du club de Montpellier, Jérôme. Bonsoir, monsieur Mézy. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Qui a... Il y a Eric Dimeco, il y a Christophe Dugarry, il y a Pascal Olmeta et Jérôme Roten. Voilà, alors, je les embrasse très fort. Michel, on t'embrasse. Michel. Bon, ce personnage coach Courbis, c'est cette relation forte entre vous deux, tumultueuse, parfois des hauts et parfois des bas. Comment vous avez réagi, Michel, ce matin à cette triste nouvelle alors ? Très mal, hein. Très mal, parce que quand vous avez un garçon plein de vie, plein de conneries entre guillemets, et qui d'un coup vous pète dans les doigts comme ça. Mais en fait, j'étais au courant qu'il était fatigué, mais je ne le pensais pas à ce point-là. Mais bon, je vois que vous lui rendez un très bel hommage et je pense qu'il le mérite incontestablement. Tous les sujets dont on vient de parler, là, victoire à 3 points, carton orange, tout ça, vous y aviez droit aussi à l'époque de Montpellier, dans ces 2 passages différents ? Non, mais c'est-à-dire que je le connais depuis qu'il est jeune, quand même. Ah ouais, donc il y en a eu des combats. Je le connais quand il a débuté à l'Olympique de Marseille en 71-72, qu'il est parti à Ajaccio. C'était le seul type qui a pu partir en Grèce. Il s'est inventé un parent grec. Enfin, il y a eu plein d'hauts et plein de bas. Mais je pense que avant tout, c'était quelqu'un qui aimait les gens, avec son caractère particulier peut-être, et qui aimait par-dessus tout le jeu et le football en particulier. Il parlait que de ça. Il parlait que de ça, Roland. C'était sa grande passion. Ben oui, dès qu'il y avait une discussion, il fallait qu'il revienne sur tactique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais bon, je pense en plus qu'il a été récompensé en tant que joueur, puisque même en ayant fait, je crois, 1 ou 2 matchs avec l'Olympique de Marseille, il a été champion de France en 71-72. Et puis après, il a été avec Monaco. Et c'était un homme aux multiples facettes, mais qui avait quand même, quand on était en tête à tête, une sincérité et un amour qui marque. Vous étiez réconcilié, Michel, parce qu'il y a eu l'épisode du 2e passage à Montpellier, le départ de Roland qui se disait fatigué pour le foot et qui avait rejoint Rennes quelques semaines après. Ah oui, mais bon, celle-là, elle était bonne à digérer. C'est ça. Je suis fatigué, je vais me reposer, 15 jours après, je signe à Rennes. Pire que ça, je suis fatigué et Nicolas est venu m'insulter dans les vestiaires, alors que Nicolas n'était jamais rentré dans les vestiaires. et le président, et il est parti à Rennes comme conseiller, oui. Ouais. Et 2 jours après, il avait pris la place de l'autre. Ah oui, il avait déposé à la gare, Philippe Montagnier. Incroyable cette histoire. Ah oui. Oui, remarque, il m'avait dit j'ai pris la place d'un aveugle, donc j'ai pas de problème. mais Michel, on peut dire quand même que vu sa personnalité et ce côté très méridional, très homme de bande et tout, chez vous à Montpellier, il a trouvé son cocon malgré tout, parce que même s'il est Marseillais, qu'il a joué à l'OM un peu au début, qu'il a été un entraîneur qui a marqué quand même ici, chez vous, il était complètement dans le truc, quoi. Moi je me souviens chaque fois qu'il y avait un match de Montpellier, vous faisiez des grands repas avant les matchs tous ensemble là et c'est vraiment son cocon, le Montpellier. Oui, puis bon, je pense que c'était un moment où il avait... En fait, je vous embrasse tous les 3 parce que vous m'avez marqué tous les 3 comme joueur et comme homme. Mais toi aussi, Michel, on dira aux petits jeunes que tu étais un grand joueur. Sûr, moi, je me souviens, quand j'étais petit. Et si tu préfères, il était dans son cocon, puisque... il faisait partie intégrante de ce truc-là avec beaucoup
beaucoup de roublardise et surtout beaucoup de talent. Mais c'était... On faisait des repas, oui, les repas, des fois ça rigolait pas, hein. Mais bon, je pense que fait partie des gens qui vous marquent, hein, et je sais qu'il n'a pas souffert, donc quand j'ai appris ça, ça m'a quand même un peu, si vous voulez, fait passer la peine. C'est surtout, Michel, que tu perds deux proches en peu de temps là, avec Jean-Louis. Hein. Oui, mais... Jean-Louis Gasset, ouais. Ah oui. Eh oui, mais je voulais pas parler. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé aujourd'hui. Merci on est content. Mais... Non, on est content de t'avoir, Michel, parce que c'est. Non, mais c'est important de vous avoir parce que vous êtes un personnage du football. Bien et sûr. C'est vrai que moi, beaucoup plus jeune que vous, vous m'avez marqué dans mon histoire et le fait d'être passionné de football et que ça soit vous, Michel, que ça soit Jean-Louis Gasset ou maintenant Roland, vous êtes des personnages amoureux du foot. Et ça se transmet. Et vous avez réussi à transmettre cette passion-là. Et Roland en faisait partie. Ah oui, complètement. Complètement. Je pense que c'est... Mais je suis content, en fait, je suis content. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des gens qui parlent football parce qu'ils aiment le football. Et ça fait partie aujourd'hui peut-être des gens très rares. Parce que les gens profitent du football et n'aiment pas le football. Et vous avez autour de vous, là, vous êtes très bien entourés. Et Roland en faisait partie parce qu'il pouvait parler de football pendant 24 heures à 48 heures. C'était des discussions sans arrêt avec des conneries sur le plateau. Parce que mais on en dit tous. Il en disait quelques-unes. Ouais, mais il les disait tellement bien que elle passait. Exactement. Un grand merci à Michel Mézy. Et il connaissait très bien le rôle de gardien de but. Ah oui, c'était son obsession au poste de gardien de but, bien sûr. Michel. Mais lui, il sale les mains. Hein. ouais. Avec son ventre. Oh putain. Merci Michel Mézy d'être venu dans Rotten sans Flamme. Michel, merci beaucoup en tout cas. Porte-toi bien, Michel. Au revoir, Michel. Merci. Bonne année. Oui, merci beaucoup. Michel. Bonne année à vous aussi. Beaucoup de santé. Ouais. C'est la base. Beaucoup de santé. À bientôt et meilleurs vœux. Autre personnage mythique du football français qui veut rendre hommage à coach Courbis ce soir, Gervais Martel, président historique du RC Lens avec nous, Jérôme. Oui, qu'il l'a bien connu. Salut Gervais. Ouais, bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue Gervais. Déjà, meilleurs vœux pour cette année 2026. Aussi, hein. La santé, c'est la base et on est bien passé pour le savoir. Gervais, on est obligé donc de revenir sur l'arrivée de coach Courbis chez les Pingouins à Lens à l'époque. Ce choix d'aller chercher coach Courbis, le sudiste. Est-ce qu'on peut revenir sur cette anecdote avec vous alors ? Ouais, on peut revenir. Je voudrais dire deux mots juste avant. Bien sûr, allez-y. Dire que souvent quand les gens partent, on dit c'était un mec bien quoi. Non, c'était pas seulement un mec bien, c'était un mec très très bien. Moi j'ai eu la chance de le côtoyer, je l'ai pris, on va y revenir après sur un petit moment à Lens, mais après on était liés par une forte amitié entre même les familles et Roland, et ce matin j'ai pris un coup sur la tête comme tout le monde quand j'ai appris ça quoi, parce que le foot, c'est le jeu, c'est etc. Ok, mais c'est aussi toujours une histoire d'homme. Et les histoires d'hommes, elles se forgent aussi souvent grâce au foot, quoi. Et moi, j'ai vécu un grand moment de ma vie depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a fait un passage en 2000-2001. J'ai passé un moment incroyable, des moments incroyables avec Roland, quoi, qui était l'âge de ma fille aussi encore il y a 2 ans. Enfin bref, c'est vraiment un grand ami qui est parti aujourd'hui. Alors il est arrivé à Lens de manière incroyable parce que figurez-vous que après une belle saison, on avait été en demi-finale de la coupe l'Europa League. L'UEFA. À l'époque, je me souviens plus. Ouais. Et Brisson, qui était mon entraîneur, il a pris un coup de calgon, il était pas bien, il dit je peux pas reprendre 15 jours avant la reprise. Donc je me retrouve sans entraîneur. Et j'ai réfléchi avec notamment Didier Sénac, qui connaissait bien Roland. Il avait eu à Bordeaux. Didier. Didier, il me dit il faut prendre Roland, et moi j'ai pris Roland sans aucune hésitation.
les gens, il y a des gens qui râlaient parce qu'il y a toujours des cons, on fait de l'élevage, qui viennent de Marseille. Alors, il vient de Marseille, je n'ai rien à foutre qu'il vienne de Marseille. Même s'il avait dit que les gens du Nord, c'était les pingouins, mais c'était. Quand on repense à ça, moi, ça me fait encore marrer, quoi. Et on a pris Roland et tout de suite, il s'est mis dans le bain. J'avais l'impression qu'il était Lensois depuis 20 ans, lui. Alors, une gentillesse, le gars-là, mais c'est même pas croyable, quoi. Un mec avenant, poli, il répondait à tout le monde, il allait vers les supporters. Vraiment, c'était un mec qui avait le cœur sur la main. Puis à côté de ça, moi j'ai vécu une année, on n'a pas fait une grosse saison, on était en tête du championnat, vous vous rendez compte, on avait gagné les 5 premiers matchs, et il nous a fait des changements à Lille alors qu'on menait à 0, il nous a fait une Bajac, Garcia mort réunis, il nous a fait passer un arrière ailier gauche, enfin un arrière, et du coup on a perdu dans les arrêts de jeu. Et aussi on ne voulait pas, mais bon, puis après ça s'est dégradé, on n'a pas eu de résultats, et j'étais obligé de m'en séparer. Ouais. Bah, simplement dit un truc, il me dit Gervais, écoute, je voudrais garder mon truc à l'hôtel parce que j'ai ma fille qui va à l'école et je voudrais rester jusqu'à la fin de l'année à Lens, et naturellement il est resté, puis il est resté après, je dirais, dans le cercle de mes meilleurs amis. Mais c'est un gars qui était extraordinaire, quoi, capable dans un restaurant de prendre un tableau noir et de faire l'équipe devant tout le monde au resto, quoi, et d'expliquer comme il faisait avec ses joueurs. Mais c'est fou que les anecdotes avec Roland, moi j'en ai. C'est quoi la meilleure? C'est quoi la plus drôle alors, Gervais? Moi, ce que je me rappelle, ce qui me marquait avec Roland, j'étais sur le banc de touche à cette époque-là, grosse erreur de président qui doit plus être sur le banc de touche, moi je pense. Et Roland, à chaque fois qu'il y avait une balle un ballon qui partait en touche à côté du banc de touche, il criait à chaque fois fausse touche, mauvaise touche, fausse touche. Donc pour énerver évidemment l'arbitre et les juges de ligne, en fait il n'y avait pas de mauvaise touche, mais c'était un toc qu'il avait pris. Il faisait certainement exprès parce que lui il n'avait pas de toc, et ça m'avait marqué. Et puis alors après ces discussions avant les matchs, ces présentations d'équipe où on a l'impression qu'on jouait contre les Pompiers de Paris. J'ai rien contre les Pompiers de Paris, vous comprenez bien. Mais, quelle que soit l'équipe qui était en face, il prenait les gars en disant c'est des rigolos par rapport à vous, poste pour poste. Vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Et comment dire. Alors un truc qui m'a marqué aussi, c'est que par exemple quand il avait son équipe en tête, il savait qu'il y avait 3-4 mecs importants qui n'allaient pas être dans l'équipe type, et il les voyait avant, il disait t'inquiète pas, toi la semaine prochaine tu vas jouer, quoi. Les fameux remplaçants plus forts que les titulaires, ça c'est la spécialité de Roland. Ouais, il préparait déjà pour garder l'unité de son groupe. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui n'a pas aimé être dirigé par Roland, parce que c'était une gentillesse. Et quand il est arrivé à Lens, c'est pour les premiers entraînements, je dis qu'est-ce qu'il fout lui? Il avait un sifflet, puis il avait son téléphone surtout. J'ai jamais vu ça, moi. 1h30 d'entraînement, et il téléphonait de partout. Et je croyais qu'il jouait à la bataille navale avec des mecs à Hong Kong, quoi. Ça m'a rappelé des souvenirs du gars, ça. Mais c'était. Écoutez, moi on n'a pas fait une bonne saison, si on parle mathématiquement quand Roland était là, mais moi, c'est une de mes plus belles saisons en tant que président, tellement je me suis marré, quoi. Incroyable, parce que c'était un gars qui avait un naturel de réplique, d'histoire, il pouvait chanter. Je sais pas si on a des gens qui ont parlé, il chantait la chanson de Léo Ferré, extraordinaire. Il savait tout faire, Roland. Et c'est un drame pour le foot, parce que je voyais dans deux, trois trucs des gens qui le taillent par rapport à sa vie, mais il a une vie extraordinaire, parce que même si tant il a eu des petites virgules, mais c'était un bon bandit pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une anecdote, ça c'est sûr. C'est des gens comme ça, on n'en rencontre pas beaucoup dans une vie. Exactement. Merci beaucoup, Gervais, en tout cas. Sur RMC dans Rotten sans flamme. Bonne continuation, à bientôt. Sur vous, une bonne année à tout le monde. D'ailleurs, Gervais, je profite de votre passage et j'ai donc un appel à lancer en accord avec la famille. RMC s'associe à la douleur de sa famille. Sachez donc que la cérémonie d'hommage à Roland sera prévue mercredi déjà à 15h. Voilà, exactement. Donc ce mercredi à 15h à l'église de la Madeleine à Paris. Tous les amoureux de Roland
Donc même vous qui nous écoutez, si vous êtes dans le coin et qui souhaitent lui dire au revoir, pourront assister à la cérémonie sur le parvis de l'église de la Madeleine, donc à Paris, mercredi à 15h, pour tous ceux qui veulent rendre un hommage à coach Courbis. Un grand merci à Gervais Martel d'être venu au 32-16. Merci beaucoup. Gervais. À bientôt. Évidemment que c'est pas pareil. 3-1, 0. Je te dis que c'est presque pareil. Mais non, mais que ça veut dire que c'est pareil. C'est presque pareil. Il te faut gagner 2-0 pour être qualifié. Tu viens d'introduire le presque. Mais depuis le début, je te dis c'est presque pareil. tu me vois en train de dire que 3-1 c'est pareil qu'un 1-0. On me fait enfermer tout de suite. Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 19h31 sur RMC, la dernière demi-heure d'un Rotten sans flamme spécial coach. Roland Courbis qui nous a quitté ce matin. On est avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugas, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. On remercie encore tous les invités qui sont venus témoigner et nous donner plein d'anecdotes sur Roland. Et on a des milliers encore des anecdotes. On aurait 2 heures, c'est trop court pour parler, mais ça va continuer sur RMC, l'hommage à Roland, et c'est normal. Dans un quart d'heure, un quiz spécial coach Courbis, le quiz de Louis Gerbier, bien sûr. Donc là, on va se régaler aussi. 32-16 touche 4, envoyez quiz par SMS pour vous inscrire. Et puis lançons le débat, donc les grands combats de coach Courbis, la victoire à 3 points, ce carton orange, le maillot vert, on a aussi les finales de coupe en pleine saison. Déjà, est-ce qu'un jour vous l'avez compris, vous êtes allé dans son sens de la victoire à 3 points, Jérôme? Parce que tu as entendu ce discours pendant 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Oui. Est-ce que tu étais d'accord avec lui fondamentalement ou non alors? Entre entendre et même participer à des émissions, à des débats là-dessus, où il aimait avoir raison, même si tu disais je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais j'ai pas forcément tort. Donc ah ouais, c'était sa phrase. C'était c'est pas parce que j'ai tort que tu as forcément raison. Ah ouais, d'accord. mais n'empêche que oui, sur la victoire à 3 points, mais lui il a connu en fait la victoire à 2 poins, la victoire à 3 points, donc il a vu. Il a même connu le bonus. Vous avez pas en connu plus vous, le bonus, exact. Il y avait quand il y avait plus de 3 buts d'écart, je crois. Il y avait un bonus qui avait coûté un titre à je sais plus quelle équipe là sur une dernière journée. Et il avait connu tout ça. Et il avait ces combats-là, ouais. Mais si tu réfléchis bien, lui, son raisonnement, il était tout simplement mathématique. Il disait une équipe qui fait 38 matchs nuls. Voilà, il comprenait pas comment. Voilà, il comprenait pas comment cette équipe-là pouvait descendre et qu'il y avait autant d'écart entre la victoire et d'ailleurs, tu sais, l'intérêt de cette règle-là, on l'a jamais fait finalement. C'est rentré dans les habitudes, mais on n'est pas sûr parce que c'était fait pour privilégier le jeu offensif. Ouais, c'est ça, pour aller chercher la victoire. Ouais, c'est ça. Je sais pas si le constat a été fait un jour ou l'autre, mais je suis pas sûr que ça a eu l'effet escompté. Non, mais là c'est rentré dans les mœurs, mais. Non, mais là où tu as raison, Eric, et c'était le combat de Roland, c'est que on est tous passés aussi donc à la victoire à 3 points et le match nul à 1 point. Et stratégiquement, quand tu démarres des semaines ou que tu enchaînes des matchs, on te disait souvent victoire à domicile, match nul à l'extérieur, même si ça valait qu'1 point, c'était un parcours idéal, tu vois. Donc, comme quoi, elle a pas, la victoire n'était pas plus recherchée que ça, quoi. Dugas, est-ce que toi aussi, c'est ta copine, la victoire à 3 points? Sincèrement, ça m'était complètement égal. Voilà. Alors, au bout d'un moment, Roland, tu lui disais, ouais, t'as raison, parce que t'en avais marre, tu te casses la tête. C'est ça. Voilà. mais voilà, disons que c'était important pour lui, parce qu'il était tout le temps tellement en train de réfléchir sur le foot, quoi. Sur comment améliorer les choses, ce qui pouvait aller mieux, moins bien, ce qu'il arrangeait, ce qu'il n'arrangeait pas. Il était toujours en train de mettre en scène les nouveautés du foot aussi. Donc, ça lui plaisait, n'importe qui serait devenu fou de penser à tout ça et de se dire et lui continuait, donc la victoire à 3 points, sincèrement, il avait raison, comme il pouvait avoir tort, on s'en fichait en définitive. Mais Dugas, je me demande si tu n'étais pas dans le coup, parce que quand on faisait les Euros ou les Coupes du Monde, tu fais 3 heures d'antenne tous les jours, tu parlais de foot pendant 1 mois, il y a des fois où on n'en pouvait plus. Et quand on se retrouvait à l'antenne avec Roland, on le lançait sur la victoire à 3 points. Il te faisait un monologue. Et donc, on savait qu'on était tranquille, parce qu'on ne savait plus quoi dire. Pendant un quart d'heure. Donc, on envoyait Roland sur un de ses débats préférés, et là, on était tranquille pendant une demi-heure, parce qu'on ne savait plus quoi dire, nous, sur le foot. Et lui, toujours tu sais,
Eric et Dugas, pas toi Pascal, mais on a connu le vestiaire, tu sais, quand on avait RMC, l'émission sur et quand tu faisais l'émission avec Roland, c'était exactement ça, Eric. C'était, tu savais que dès qu'il prenait la parole, l'anecdote, ça durait 7. Au bout d'un moment, ils avaient mis un chrono, je crois que le record, c'était 9 minutes de monologue. Non mais le carton orange. Ça oui, bonne idée le carton voilà, orange. ça très bien. Exactement. Ça, excellente idée. La victoire à 3 points. C'était un problème, un handicap pour le foot ou non, j'ai pas vu que ça avait c'était aussi les maillots verts important non plus, que ça. Les maillots verts non plus, je te cache pas. Après la finale de la Coupe de la Ligue, avant la fin du championnat, oui. Mais parce qu'il l'a vécu. Oui, il l'a vécu, lui. Il te dit aujourd'hui encore qu'il a perdu le titre à cause de ça. Mais c'est ça, c'est pour ça. Donc, il avait une expression que j'adorais, c'est il disait avec une coupe de cheveux comme ça, tu as intérêt à être bon. C'était trop moi, je lui ai, pardon Eric, je lui ai un peu là, parce que quelques années en arrière, il me dit, je le croise à un endroit dans Paris, et puis on parle, il me dit, putain Pascal, tu n'as pas, je suis à court là, tu n'as pas un peu d'argent sur toi, tu peux me prêter un petit peu d'argent? Moi, j'avais un peu d'argent. Et puis je lui prête, et puis après on se revoit pas, et on se revoit à Cassis il n'y a pas si longtemps que ça. Il me dit, mais j'ai pas oublié, je vais te les rendre, je vais te les rendre. Hein. Et là, il est parti, il me les rendra jamais. C'est... Chico, Pascal. Chico. Non, mais sérieux. Mais en parlant mon Rolly, il est parti, il me les rendra jamais. En parlant de ça, Benoît, tu vas pouvoir témoigner parce que dans la rédaction, quand il restait, qu'il travaillait tard, il envoyait des jeunes lui chercher à manger. Mais moi, je l'ai fait, Eric. Tu me racontes cette anecdote. Mais oui, raconte-la parce qu'il donnait 50 tout ça pour 9 nuggets. Et les mecs qui se battaient. Alors, je vous raconte, parce que ça fait partie de ma vie pendant 15 à 16 ans, donc de passer mes soirées, mes week-ends avec Coach Courbis, c'est un régal et un privilège d'ailleurs d'être à côté de lui, parce qu'il avait le même respect pour vous, les anciens joueurs ou consultants, les grands journalistes, que n'importe quel stagiaire qui débarquait dans cette rédaction, donc ça c'était hyper appréciable. Mais Roland, il avait ce truc. Il te sortait un billet de 50 € de la poche, il te disait mon chéri, va me chercher 2 boîtes de nuggets s'il te plaît au McDo. Alors t'allais chercher le McDo, il te disait tu gardes la monnaie, donc tu gardais la monnaie pour toi pour te prendre un menu, et surtout tu lui ramenais les nuggets. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Il mangeait pas la peau qui était la friture de nuggets, il mangeait pas le poulet, il enlevait la peau que le poulet. Il mangeait que le poulet qui était gros comme un petit pois. Les mecs, et ça lui avait coûté 50 balles. Ah bah ouais, parce que lui il croyait que ça coûtait cher les nuggets, ça coûtait 9 € et il filait 50 balles. Les mecs ils se battaient pour aller lui acheter les nuggets. Vraiment, c'est moi Roland, aujourd'hui. Incroyable. Et mon expression favorite de Roland, c'était tu dis que c'est un faux bon joueur, moi je dis que c'est un vrai mauvais. Incroyable, c'est Roland. C'est pas faux. Jean-Luc Ettori avec nous en direct dans Antenne sans flamme. Salut Jean-Luc. Salut messieurs. Bienvenue Jean-Luc. Salut. Jean-Luc. Meilleur vœu Jean-Luc. Ciao les gars. Bienvenue. La légende de l'AS Monaco. Elle est là, la légende 2 titres de champion de France avec Coach Courbis. 2 titres avec Roland. Bon. Une Coupe de France aussi. Coupe à 80. Magnifique. Jean-Luc, il a tout connu, Jean-Luc. Bon, le Roland après, il a joué. Jean-Luc, il a joué à 8 générations de joueurs aussi. J'en ai vu quelques-unes. Alors, est-ce que Roland était particulier alors? Oui. Bon, c'est facile de dire ça aujourd'hui devant tout le monde. Enfin, non, moi, je sais que je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que je vais faire vite un petit rappel de l'histoire, mais. Quand j'ai commencé à jouer en pro, c'est parce que le gardien de but titulaire était blessé. Et il se pose la question, au bout de 5 matchs, le gardien titulaire rétabli. Et Lucien Leduc, il pose la question à Roland. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire jouer Jean-Luc ou on fait jouer Yves Chauveau à l'époque? Et Roland, il a sorti cette phrase magnifique. Il a dit, écoutez, je ne sais pas si le petit sera mon gardien, mais en tous les cas, il a un cul énorme, donc il faut continuer. À faire jouer. Ça, c'était du Roland, quoi. C'était du Roland tout craché, il croyait beaucoup à la chance, Roland. Oui. Incroyable. Et donc, voilà, sa phrase aussi. Mon petit, dis-moi, je préfère que tu fasses une couille à 100% qu'une demi-couille. Quand tu as décidé d'aller, va jusqu'au bout, quelque chose tu auras. Donc, c'était... Roland, c'est... Moi, je lui dois énormément, donc c'est difficile de... S'il y a une personne qui ne dira jamais...
Jamais du mal de lui, c'est moi, quoi. Donc, après, je suis peut-être pas objectif. Mais le joueur de foot, très bon joueur de foot, Jean-Luc, parce que nous, on connaît le consultant, l'entraîneur, mais c'est défenseur central très solide. Très fort. Parce que nous, on n'était pas nés, donc. Roland, il faisait le ménage, il m'arrivait que les miettes. Et voilà. Et je parle tout à l'heure, j'ai parlé dans le Moscato Show et Jean-Luc pourra confirmer. Mais tu sais, aujourd'hui, tu es 12e dans la hiérarchie des défenseurs centraux français. Tu as une chance d'être international, d'abord parce qu'il y a beaucoup de matchs en club, il y a beaucoup de blessés et qu'il y a beaucoup de matchs en équipe de France. Roland, tu regardes un garçon comme Christian Lopez, qui était quand même une référence derrière, il n'a même pas 40 sélections. Et donc, Roland, il est arrivé, donc Monaco, 2 fois champion, une Coupe de France, tu es dans les meilleurs défenseurs centraux français, sauf qu'il est tombé, il y avait Trésor au début, Bossis, Gardon, Battiston, qui a encore Christian Lopez, c'est-à-dire qu'il est tombé sur une génération de défenseurs centraux extraordinaires qui se blessaient jamais et du coup parce qu'il était dans les meilleurs défenseurs centraux. Roland, attention. Hein. Ah ouais, mais Roland, c'était la paire. On a eu une paire, on a eu la chance d'avoir une paire Courbis-Gardon quand même. Gardon, avec Bernard. Voilà, c'est assez imperméable. Hein. On s'en souvient. Et en plus, quelque part, comme un jour, Gardon était bon. Ouais, il m'a dit, tu sais, avec Platoche. Il m'a dit, Roland, j'ai fait les meilleures années avec toi, mon petit. En fin de compte, tu aimais faire ce que j'aimais pas faire. Moi, il aimait pas trop se retourner, Roland. Donc, moi, je jouais assez haut. Donc, ça lui allait bien. Non, mais moi, Roland, c'est... Une grande amitié avec Delionis, son grand ami depuis toujours, à qui on pense aussi. Dès qu'il cite un avant-centre, il dit il ressemble à Delionis. Et Albert Raymond, avec qui il a été formé à l'OM, qui est avec à Monaco. Sachez qu'Albert Raymond, on l'a eu, il est trop touché pour qu'il Roland, bien sûr, en tant que Marseillais, l'OM, c'était son club, mais je crois qu'il a aussi il avait un vrai attachement pour l'AS Monaco. Bien sûr. Donc, ça l'a vraiment marqué. Ce passage-là, ce groupe-là, ça l'a vraiment marqué aussi. Et il nous a marqué, bien sûr. Et Jean-Luc, puisqu'on est dans les anecdotes, l'année où moi j'arrive en 94, il y a Arsène qui est là, il se fait virer rapidement, il y a Gérard Banide qui finit la saison et il est question d'un nouvel entraîneur pour l'année d'après. Et donc Roland, il avait son appart à Monaco, il nous avait convoqués, donc il y avait Sonny, Anderson, Enzo, Chiffo, Patrick Blondeau. Pour prendre la suite. Et pour nous dire, pour nous dire, les gars, l'année prochaine c'est moi le coach, donc voilà, donc toi tu auras le brassard, toi tu feras ça, toi tu feras ça. 15 jours après, c'est Jeannot Tigana-Cassini. C'est fou. C'est d'ailleurs étonnant parce que je sais que Jean-Louis appréciait beaucoup Roland. Donc pourquoi et comment, on ne saura jamais. C'était une anomalie. On ne saura jamais. Jean-Luc Ettori, merci beaucoup d'être venu. Merci Jean-Luc. Merci à vous les gars. Toujours un plaisir de t'accueillir. Exactement. Et plein de gros bisous à tous. On t'embrasse Jean-Luc. Et puis tu nous dis quand tu reviens à l'AS Monaco. Il a un restaurant, mais il y est jamais, Jean-Luc. J'y suis là. Il va chercher le liquide de la recette à la fin de la journée. T'en fais pas, il y reste pas longtemps. Je vais voir si tout se passe bien. Merci Jean-Luc. On t'embrasse Jean-Luc. Bisous. Voilà l'hommage donc de Roten sans flamme à coach Courbis, notre ami à qui on pense fortement. Et je vous rappelle cette information, donc cérémonie mercredi à 15h à l'église de la Madeleine à Paris. Tous les amoureux de coach Courbis qui souhaitent lui dire au revoir pourront assister à la cérémonie du parvis de l'église. Donc si ça vous intéresse, mercredi à 15h pour avoir une forte pensée pour notre ami coach Courbis. Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, la tête elle a obligatoirement grossi et maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 19h49 sur RMC, on finit l'hommage à Roland Courbis qu'on a perdu ce matin. On est tous très tristes, mais on a passé une bonne émission. L'hommage était à la hauteur de l'amour et du respect qu'on avait pour Roland. On remercie tous les gens qui sont venus intervenir, nous donner beaucoup d'anecdotes, à commencer par les gens d'ici, Eric Dimeco, Christophe Dugarry, Pascal Olmeta, Benoît Boutron. Oui. Non, mais d'abord Michel Mézi, c'est qui parle plus Michel. Donc, c'est pour ça. Michel, c'est beau. Mais Laurent Nicolin nous l'a dit dans le Super Moscato Show aussi. Et Michel Platini est venu. Et puis une spéciale à partir de 20h avec Bernard Casoni, Alain Afflelou, Peter Luxin, Eladji Diouf, Jeannot Rességuier. On peut faire 3 jours sur Roland. La semaine. Mais tout de suite, c'est le quiz de Louis Jabier. RMC.
tous contre Roten. Salut Louis. Salut l'équipe. Salut à Jérôme que je retrouve. Ah bah oui. C'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi. Ils vont s'affronter ce soir pour une carte cadeau de 100 € chez Maison Scarlett. Mathieu et Damien, salut à vous deux. Salut Damien. Damien, supporter de Saint-Etienne, une équipe qui joue en vert sur un terrain vert. Incroyable. Il aimait pas. C'est le scandale. Tu veux jouer avec qui? Avec Jérôme ou le reste du monde? Avec Jérôme. Avec Jérôme. Le reste du monde, 3 membres. Pascal, Dugas et Eric. Ouais, pour un retour. Pas sûr qu'il soit renforcé avec Pascal, pas du tout. Est-ce que quand on ajoute Pascal, ça fait plus 1 ou moins 1? Normalement, tu pars avec un handicap. Ouais, c'est sûr. Ah ben, c'est comme quand tu es cocu par ta femme ou par celui qui couche avec ta femme. C'est pareil. Pascal, il nous va faire le cocu nous ou le nôtre. Allez, tu sais où j'habite. Ouais, tu sais où j'habite. Allez, l'hommage à Coach Courbis continue jusque dans le quiz, bien entendu, puisque Coach, il nous accompagne depuis le début de la saison avec cette fameuse question t'y rendis compte qu'on aime tant. Et il continuera de nous accompagner dans le quiz et partout sur RMC. Partout, puisque RMC, c'est Coach Courbis. On commence évidemment, du coup, avec la question t'y rendis compte. Ti rendi conto se tu poses una questione a un supporter italiano che da qualche anno chi è stato più forte? Chi è stato più forte? Quand il entraîne l'OM à la fin du XXe siècle, contre qui perd-il la finale de C3? Qu'est-ce que t'es plus fort? Bologne. Parme. Bravo Dugas, c'est plus fort que Parme. Et il a dit Parme en plus. Donc ça fait 1-0 pour le reste du monde. Et Anthony. C'est bien le bas du gars sûr de lui puis qui dit Bologne. Allez, question flash. Qui sont les 2 champions du monde français titulaires pour Parme lors de ce match? Thuram. Pour Parme, c'est Bogossian et Bogossian. Juste là, juste avant Jérôme Roten. Ah merde, il est allé trop vite. Question du gars. Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer. Lors du fameux 5-4 contre Montpellier, le Montpellier de Jean-Louis Gasset d'ailleurs, triste période. Laurent Blanc inscrit le 5e but, mais qui égalise à 4-4? Roy, Eric Roy. Simultané. Non, c'est Eric Roy. Ah oui, mais oui. Non, mais parce qu'en fait, il a mis un but Kings League qui valait 2 points. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Mais tu sais qu'on en a parlé dans la première heure. Allez, une question auditeur. La moindre des choses, Louis, quand tu fais quiz, écoute-nous quand même, parce que si vous écoute même pas. Tu nous écoutes pas. Non, mais je vous écoute plus. Anthony contre Damien. C'est pas intéressant. Il y en a qui bossent. En même temps, on l'écoute pas beaucoup non plus au quiz. Oui, c'est vrai. Question auditeur. Les auditeurs, selon l'école courbisienne du football, dans l'ancien règlement de la Ligue des Champions, quel score est presque pareil qu'un 0? Il a dû être diffusé 150 fois depuis ce matin. Quand même. Embrouille mythique. 1-0, c'est presque pareil que... 0. Que 3 buts à 1. On annule la question. On annule le point. Allez, un partout toujours. Bon, allez, une question GG, tiens. C'est cette France qui vit plus que pour les vacances, uniquement les vacances, les jours de repos, les RTT et ne rien foutre. La question GG. Didier Giraud. Didier Giraud. Évidemment, l'agriculteur qu'on embrasse. Oui, parce que je vous ai enlevé Barbara Lefebvre. Je sentais que ça vous tendait un peu trop. C'était trop dur. Dans quelle série Netflix sa fille Olivia a-t-elle joué? Pas mal. C'est Passe Maxilia. Oui, bravo. 2-1 pour le reste du monde. Crac. Oh, la routaine. Déjà. Petit quiz. La bonne réponse vaut 3 points. Combien? 3 points. 3 points. Un grand Pascal sur ce quiz. Un grand Pascal qui est donc plutôt moins 1. Pourquoi vous l'avez coupé? C'est pas bien. On va finir avec une question flash. J'ai même pas envie, vous voyez. D'accord. Allez. Une question flash, encore une séquence que tout le monde connaît. Ici, vous connaissez tous donc cette séquence qui parle de son potentiel mercato avec les joueurs Tafam et Bonne. Bien sûr. Mais quelles sont les 2 nationalités de ces joueurs? Turc et turc et australien. Oui, bonne réponse d'Éric Dimeco. Donc ils vont monter ce soir aussi à Laurent Fabierne. Qu'est-ce qu'il en est du mercato là? Disons que là,
On hésite avec le Turc Tafam et Bonne, un petit joueur australien. Donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre Tafam et Bonne. Merci Roland. Merci Roland. Merci Roland. Christophe Dugarry et le reste du monde qui remporte ce quiz. Anthony qui gagne ce magnifique cadeau. Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et boîtes à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr. Un grand merci à Louis Gerbier, grand merci à Pascal Olmeta, Christophe Dugarry, Eric Dimeco. Et dans un instant, l'hommage continue pour Coach Courbis sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet et une pléiade d'invités pour rendre hommage à notre ami Coach Courbis qui nous a quittés. Restez bien à l'écoute d'RMC, il le mérite amplement. Et nous, on se retrouve demain pour une émission qui parlera de l'actu du foot, bien sûr, mais on aura toujours en mémoire Roland. Et tout au long de l'année, je vous le dis, il sortira pas de ma tête et de nos têtes en tout cas. Merci pour cette émission, merci à tous les invités qui sont venus témoigner sur des anecdotes avec Roland. On l'embrasse fort, on embrasse fort tous ses proches bien sûr qui sont touchés et rendez-vous mercredi à 15h à la Madeleine pour un dernier hommage. Je vous embrasse, bonne soirée, restez à l'écoute d'RMC, à demain.